Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le kaki, plutôt le plaque minier, puisque le kaki c'est le fruit du plaque minier. On quitte un peu le registre des arbustes, puisque une abonnée, Marie du 57, m'a demandé si je pouvais lui faire un guide sur le kaki. Voilà, c'est fait. Marie, j'espère que ce guide te plaira et répondra à tes questions si tu en avais. Si vous êtes dans son cas, que vous voulez voir un guide que je n'ai pas encore fait, n'hésitez pas à me le demander et comme pour elle, je vous ferai un guide. Donc, c'est parti, on attaque tout de suite avec une présentation. Comme je vous l'ai dit, le kaki en fait c'est le fruit du plaque minier. Et le plaque minier, donc c'est un arbre fruitier qui est originaire de Chine et du Japon et qui fait partie de la famille des ébénacées. Alors c'est un arbre très rustique puisqu'il peut résister à des températures descendant jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Grâce à ça, par sa rusticité, on peut le planter partout en France, même dans le nord. Le seul problème, c'est qu'il va falloir toutefois faire attention à ces fruits qui auront besoin de chaleur en automne pour arriver à maturité. Donc la floraison du plaque minier, elle a lieu de mai à juin pour une récolte de novembre à début décembre. Les atouts de cette espèce, ce sont sa rusticité et son très bon rendement. Au niveau du sol et de l'exposition, le kaki il aime les sols riches, profonds, bien drainés, sans excès d'humidité. Au niveau de l'exposition, on va le planter en situation chaude et ensoleillée car comme je vous l'ai dit, ces fruits ils auront besoin de chaleur en automne pour mûrir. C'est pour ça qu'il se plante partout parce qu'il résiste au gel, mais peut-être dans le nord de la France, vous arriverez pas vraiment à porter ses fruits à maturité, euh, puisque sa zone de prédilection, c'est quand même le sud de la France. Donc on passe à la plantation, l'entretien et les soins. Donc déjà, vous pouvez multiplier vos kakis par greffage, qui se fera au mois d'avril. Donc pour voir les méthodes de greffage, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne dans la playlist multiplication des végétaux, puisque j'ai fait des guides avec toutes les méthodes de multiplication, greffage, bouturage, marcotage, division, etc. Ensuite, la plantation du kaki va se faire en automne ou au printemps. Et si vous avez l'intention de planter plusieurs sujets, il vous faudra les espacer de 7 mètres euh, entre eux. Alors, pour planter, vous allez creuser un trou légèrement plus gros que le volume de votre motte ou que le volume des racines si vous avez acheté l'arbre à racines nues. Et au fond du trou, vous allez déposer une couche de gravier de 5-10 cm qui va permettre d'améliorer le drainage puisqu'on a vu qu'il aimait les sols bien drainés sans excès d'humidité. Ensuite, au moment de reboucher, vous pouvez ajouter à votre terre une bonne dose de compost. Ensuite, vous allez arroser. Vous aménager une petite cuvette autour du pied pour garder l'eau. Et vous allez arroser régulièrement les premières années qui suivent la plantation pour assurer la reprise de votre kaki. Ensuite, vous allez pouvoir épandre au sol un engrais spécial arbre fruitier tous les printemps qui va permettre de stimuler la végétation en fait. Au niveau des maladies et des parasites, qui sont les plus fréquents chez le plaque minier, ce sont la cochenille et la mouche des fruits, mais ils sont généralement sans grande conséquence sur la production de fruits. Sinon, vous pouvez les traiter avec des insecticides. J'aime pas trop ça, mais euh, voilà, vous en trouvez des biologiques maintenant, donc on passe à la taille. Donc une première taille à la plantation. On va tailler les 6 branches charpentières d'un tiers de leur longueur environ. Pardon. Donc les branches charpentières, ce sont les plus grosses, hein. Donc là, on en a une. Regardez mon curseur. Une, deux. C'est celles qui partent
En fait, on voit les trois branches, grosses branches, et ben, les deux ramifications du bout, ce seront les branches charpentières. Donc là, il y en a 3, 3 fois 2, 6. Ensuite, les autres petites, ce sont des rameaux. Et ces rameaux, on va les couper au-dessus du deuxième bourgeon en partant de la base. Donc, on le voit sur pas trop bien, mais ici, on voit un, deux bourgeons, on vient couper juste au-dessus. Je ne l'ai pas marqué dans la plantation, mais vous pouvez également, comme sur la photo, mettre un tuteur, hein. C'est toujours bien de tutorer un arbre les premières années suivant la plantation. Ensuite, si vous avez acheté votre arbre à racines nues, on va supprimer celles qui sont cassées ou abîmées et on va raccourcir les autres de juste de quelques centimètres pour ça va favoriser les ramifications de racines et donc assurer une meilleure reprise. Dans le cas où vous avez acheté votre ça aussi j'ai pas dit à la plantation, je vous l'ai mis ici. Euh, Dans le cas où vous avez acheté votre arbre à racines nues, il va falloir praliner les racines. Le pralinage, c'est, je vous ferai un guide, je crois que je l'ai fait pour l'abricotier, vous pouvez aller voir. En fait, ça consiste à mélanger de l'eau, de la terre, faire une espèce de boue et venir y tremper les racines dedans. En fait, ça va assurer une meilleure reprise tout simplement parce que toutes les racines vont être en contact avec de la terre. Ce qui risque pas forcément d'être le cas si vous mettrez vos racines dans le trou et que vous venez reboucher. Donc, quand c'est à racines nues, on praline. Mais maintenant, c'est assez rare d'acheter des arbres à racines nues. Enfin, ensuite, tous les 3 ou 4 ans, de novembre à fin février, on va supprimer les branches mortes et celles qui poussent vers le centre de votre arbre. Et on va raccourcir de moitié celles que l'on veut conserver. Si jamais vous avez taillé des branches et que la plaie fait plus de 3 cm de diamètre, moi je vous conseille d'étaler un mastic cicatrisant qui va permettre justement de les faire cicatriser plus rapidement et d'éviter les maladies, puisque c'est souvent par les plaies dues à la coupe que les maladies attaquent vos arbres. Ensuite, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la cueillette va avoir lieu de novembre à décembre, avant les premiers grands gels. À la récolte, pour la plupart des variétés, la pulpe elle va être astringente et donc peu mangeable, sauf pour quelques variétés modernes que l'on pourra consommer sans délai. Donc parmi ces variétés, il y a la variété Fuyu et Charonne. Pour les autres, il va falloir conserver vos kakis durant 2 à 3 semaines sur un lit de paille dans un endroit frais pour que la pulpe en fait elle se ramollisse et elle devienne sucrée. Si vous récoltez vos kakis avec la portion de rameaux qui les portent, ça va vous permettre de les conserver plus longtemps et ils pourront tenir jusqu'à Noël. Ils vont légèrement avoir tendance à se flétrir, à se friper, mais leur goût ne sera pas altéré. Donc je vous conseille de les cueillir avec la portion de rameaux, comme sur la troisième image à droite ici. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout à toi Marie, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Si tu as d'autres questions ou d'autres idées de vidéos, ben, n'hésite pas à me le dire. Pour les autres, c'est pareil. N'hésitez pas à me laisser des retours, à me dire ce que vous aimeriez voir dans les commentaires. Et puis, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez des petits pouces bleus. Moi, c'est ce qui me motive à continuer. Ça me permet de voir que ce que je fais, ça vous plaît. Ensuite, si vous voulez me contacter pour que je vous envoie ce support ou n'importe quel autre, vous pouvez m'ajouter sur Skype, le Jardin Catalan, tout accroché, ou par mail, lejardin-catalan@gmail.com. Donc voilà, ben c'est tout pour le kaki, et je vous dis à très vite pour un prochain guide. Je vais rester un peu dans les fruitiers pour changer des arbustes. Je pense que je vais faire le kiwi par la suite. Donc à très vite, à plus.